Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis plus de 30 ans et aujourd'hui le sujet numérique que je voudrais voir, bien c'est une introduction aux deux serveurs web les plus populaires et largement utilisés qui sont Apache et Nginx. Comme vous le savez, hein, l'hébergement et le déploiement d'applications web reposent en grande partie sur l'utilisation de serveurs web pour servir le contenu aux utilisateurs. Donc effectivement, normalement, vous avez dû être confronté à ces deux types de serveurs. Avant de commencer, bien merci aux gens qui écoutent cette émission au format podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez fait le bon choix et merci de suivre cette émission. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité digitale. Donc dans cette introduction, après bien sûr j'espère pouvoir faire d'autres podcasts plus spécifiques sur chacune des parties de ces serveurs web. Effectivement, Apache et Nginx aujourd'hui sont les deux serveurs les plus populaires et largement utilisés, mais ils ont chacun leurs propres caractéristiques et avantages et cas d'utilisation que nous allons essayer de voir ensemble. Et nous allons commencer par le plus ancien, qui est Apache, HTTP serveur. Donc Apache HTTP serveur, bon, que normalement tout le monde appelle les serveurs Apache ou Apache, est un serveur web open source développé et maintenu par l'Apache Software Foundation et il a été créé en 1995. Aujourd'hui, alors, son côté pratique et autres, etc., les énormes ressources disponibles, c'est vrai que Apache est devenu l'un des serveurs web les plus utilisés au monde. Et c'est vrai que c'est celui que j'ai commencé à utiliser en commençant à faire du web. C'est celui que j'utilise effectivement le plus souvent. Donc, quelles sont ces caractéristiques et avantages? Le premier avantage de Apache, bien, c'est sa modularité. Apache est hautement modulaire, permet aux utilisateurs d'activer ou désactiver des modules en fonction des besoins spécifiques de leur application. Par exemple, un des plus connus, ça va être le mode rewrite, qui permet la réécriture des URL, au lieu d'avoir des sales URL avec ID 256, ben oui, avoir une jolie URL, ça aide énormément pour le SEO et pas que. Mais ça peut être aussi des modules comme le mode SSL, qui permet effectivement le chiffrement SSL et TLS. Donc ça effectivement, et ça en général, dès que vous avez besoin de la moindre chose, vous allez voir, avez-vous activé ou avez-vous installé tel module sur votre Apache. Donc ça effectivement, ça fait partie des énormes puissances d'Apache. Ça veut dire qu'on peut installer juste ce que l'on a besoin. On n'est pas obligé non plus d'installer 3000 tonnes de modules. Donc aussi ça aide aussi pour la maintenance. L'autre avantage, effectivement, des serveurs Apache, eh bien, c'est la compatibilité. Il est compatible avec une grande variété de systèmes d'exploitation, que ce soit de l'Unix, du Linux, du Windows, du macOS. Normalement, vous pouvez installer effectivement votre serveur Apache sans aucune difficulté. Alors, en général, c'est vrai que on l'utilise, enfin moi je l'utilise plutôt avec des systèmes Linux. Il m'est arrivé dans certaines sociétés de l'installer sur du Windows. Voilà, après, n'étant pas un grand fan de macOS, oui, j'ai des collègues à moi qui l'ont installé sur Mac, mais voilà, moi je pourrais sur du Linux ou sur du Windows, oui, il n'y a pas de problème. Après, les autres, j'ai moins l'habitude. La flexibilité, l'Apache supporte de nombreux langages de programmation via toujours les modules qu'on va installer suivant les langages que l'on souhaite utiliser.
Donc effectivement, si vous faites comme moi hein, du PHP ou du Python, vous allez pouvoir effectivement, Apache supporte ces langages de programmation, mais aussi vous pouvez faire du Perl hein, si vous voulez. Voilà, ça rend effectivement son intégration avec des technologies existantes très flexible, hein. Donc ça, c'est aussi un des très grands avantages des serveurs Apache. L'autre caractéristique, ça va être effectivement la configuration granulaire, hein. Donc la configuration des Apaches, en fait, elle est réalisée via des fichiers de configuration. Donc ça, techniquement, hein, httpd.conf, les .htaccess, voilà. Ça vous permet effectivement d'avoir un contrôle fin hein, sur le comportement de votre serveur au niveau de tiens où est-ce que je vais écrire mes fichiers d'erreur ou mes logs et autres etc où je vais héberger tel élément, quel va être le serveur name et autres etc. Tout ça effectivement ça permet et c'est quand même comme je dis l'avantage d'Apache aussi c'est qu'il y a une très large communauté, beaucoup de documentation, donc très simplement vous pouvez configurer énormément de choses assez facilement et de manière assez fine, ce qui veut dire qu'avec un serveur HTTP, moi il m'arrive d'avoir plusieurs sites web configurés de manière différente, par exemple suivant le CMS, et je vais pouvoir correctement configurer tout ça à l'aide justement de cette granularité, de cette configuration granulaire qui va être assez fine. Passons à Nginx. Normalement, on doit le prononcer Nginx. Hein. Donc, lui aussi, c'est un serveur web open source. Il a été développé par Igor Sisoev. J'espère bien le prononcer. Il a été lancé en 2004, donc il est plus récent. Je l'utilise moins, mais je l'ai utilisé effectivement pour certains projets. Nginx, en fait, il est particulièrement connu pour sa haute performance, hein, sa stabilité, sa faible consommation de ressources et sa capacité à gérer un grand nombre de connexions concurrentes. Ça, on va essayer de faire un petit comparatif hein, entre Apache et Nginx. Bon, c'est vrai que, alors parce qu'il est plus récent, hein, mais c'est vrai qu'il y a des fois, on va pouvoir dire que Apache c'est un peu une usine à gaz. Bon, Nginx, si vous savez pas le configurer, ça peut aussi partir en vrille, mais ça c'est un autre sujet. Quelles sont les caractéristiques et avantages? Le premier, c'est vraiment number one, c'est la performance. Nginx est conçu pour une haute performance. Il est capable de gérer un grand nombre de connexions simultanées avec vraiment une consommation de ressources minimale grâce à son architecture qui, elle, est asynchrone et événementielle. L'autre avantage aussi de Nginx, ça va être tout ce qui va être reverse proxy ou du load balancing. Donc Nginx, il est couramment utilisé hein, comme reverse proxy et l'équilibrage de la charge hein, avec un load balancer. Donc suivant la charge, on peut la répartir effectivement hein, entre plusieurs serveurs, par exemple le back-end, pour vraiment améliorer la performance et la disponibilité. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on peut très bien avoir un load balancer en face de serveurs Apache. Mais c'est vrai que Nginx a une meilleure architecture par rapport à ce type de besoin. L'autre caractéristique, c'est la facilité de configuration. Effectivement, Nginx utilise une syntaxe de configuration simple et claire. Tout ça, effectivement, ça va permettre la facilité de la gestion des sites web et des applications. Ce qui peut être
de temps en temps, je dis bien de temps en temps, catastrophique sur Apache. Alors effectivement, je l'ai dit, hein, on peut avoir quelque chose d'assez granulaire, voilà, et fin, mais il y a des fois, si on fait une erreur ou autre, etc., ou on a mal lu, hein, son fichier de conf côté Apache, il y a des fois, bon, c'est pareil, on peut faire des bêtises, bon, c'est comme tout, hein, si on fait attention, normalement Apache, voilà, mais c'est vrai que Nginx euh, va permettre effectivement de faire faciliter, d'avoir une gestion beaucoup plus simple que par rapport à Apache. La dernière caractéristique que je voulais voir avec vous, avec Nginx, ben, c'est la sécurité. Effectivement, Nginx inclut beaucoup de fonctionnalités de sécurité intégrées, hein, comme les attaques DDoS, la prise en charge euh, pour tout ce qui est connexion sécurisée du SSL, du TLS. Alors, Apache, c'est possible, hein, si on met les bons modules ou autres, etc. Ou alors, bon, c'est vrai que moi, en général, maintenant, tout ce qui est sécurité, il y a des fois, je les fais déporter en dehors du système Apache. Mais bon, voilà, il faut quand même dire la réalité. Nginx inclut ces fonctionnalités par défaut. Donc, si on devait faire une comparaison rapide, dans cette introduction, hein, entre Apache versus Nginx, si déjà on prend le point de l'architecture. Apache, son processus est basé sur des threads, hein, donc chaque requête est gérée par un processus ou un thread distinct. Et donc à chaque fois que vous allez avoir un appel et autres, etc., il va être dans une liste, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est là où, si quelqu'un veut vous faire tomber un serveur, il va multiplier les appels et autres, etc. Et si vous avez mal sécurisé votre serveur Apache est mal configuré, ben effectivement, votre serveur, il va au fur et à mesure devenir de plus en plus lent et puis jusqu'au moment de tomber. Donc ça, effectivement, c'est une des limites effectivement d'Apache, et c'est ce qui va faire aussi qu'on va choisir pour certains projets de l'Nginx. Pourquoi? Ben parce que son architecture événementielle et asynchrone, hein, utilise un petit nombre, hein, vraiment de processus maîtres pour gérer des milliers de connexions simultanées. Donc on est à un autre niveau. C'est pareil, hein, je le répète, hein, si on sait pas, si on les configure mal ou l'un ou l'autre, bon ben ça fera pas de différence, voilà. Mais c'est vrai que moi, comme je vous disais, pendant très longtemps, je continue toujours à utiliser de l'Apache, hein, mais sur certains projets avec certains d'autres architectes ou responsables réseau, ah mais regarde, tiens, Nginx et tout ça, on pourrait faire ça, ça, ça et ça. Ah ouais, effectivement, c'est intéressant. Et donc on l'a plutôt choisi dans ce cadre-là plutôt que de l'Apache. Après, il y a la partie performance. Donc l'Apache est performant, hein, pour des tâches complexes, hein, mais peut consommer effectivement de la mémoire du CPU sous forte charge. Donc ça, c'est vrai qu'effectivement, ça fait partie des choses. Là, on a fait là précédemment un podcast sur la sécurité. C'est vrai que ça fait partie des choses que je regarde moi, le CPU et la mémoire et les threads, hein, les appels sous Apache, parce que effectivement, si je me rends compte qu'il y a un pic ou autre, etc., de consommation CPU, mémoire ou d'appel, pourquoi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Et autres, etc. Donc au niveau sécurité, c'est des choses que l'on vérifie, c'est des choses sur lesquelles on met des alertes, effectivement. On n'attend pas, hein, que les serveurs tombent. Donc voilà, ça effectivement, il est performant, mais il y a des moments où on peut se retrouver à consommer énormément de ressources serveurs et avoir des problèmes. Nginx, lui, il est aussi très performant, hein, pour servir des serveurs, des fichiers statiques et gérer effectivement de nombreuses connexions simultanées. Donc ça, voilà, effectivement, sans avoir à vous faire consommer du CPU, de la mémoire et autres, etc. Il va vous consommer, ce qui est logique, hein, de la bande réseau, hein, bon ça, hein, c'est bon, ce qui est logique aussi pour Apache aussi, mais voilà, vous allez avoir moins de problèmes effectivement avec vos appels CPU, avec vos mémoires et même, on va être clair, avec des appels aussi avec votre base de données.
Le troisième élément, c'est la flexibilité. Alors, je le répète, Apache est hautement modulaire avec une grande variété de modules disponibles. Nginx, ben, lui, il est moins modulaire. Hein, voilà, donc ben oui, effectivement. Alors, il peut effectivement avoir des fonctionnalités, comme je disais, déjà intégrées, par exemple pour la mise en cache, pour le river proxy, pour le load balancing et autres, etc. Mais c'est vrai que à comparer et au niveau maintenance des modules et autres, etc. Alors, je dis pas qu'ils sont pas maintenus, hein, mais c'est vrai que voilà, Apache a plus de modules que ne va avoir Nginx. Le dernier point de comparaison, eh bien, ça va être l'utilisation. Hein, Apache, hein, bon, comme je le disais, est le plus utilisé hein, dans le monde, donc il est souvent utilisé pour des applications nécessitant des configurations complexes et des modules spécifiques. C'est vrai qu'une fois qu'on a l'habitude un petit peu de sa petite configuration, de ses petits modules et autres, etc., les deux, on réfléchit plus trop hein, sur de l'Apache. Par contre, effectivement, Nginx, ben, lui, il va être favorisé pour des applications nécessitant des performances élevées et une gestion efficace des connexions concurrentes. Alors je dis pas, hein, je connais certaines personnes qui l'utilisent, parce que ça fait partie de celui qu'ils utilisent en standard pour leur site. Mais bon, effectivement, si vous cherchez certains types de performances élevées, vous allez aller plutôt vers cette solution. Je ne dis pas que c'est pas possible avec Apache, mais il va falloir effectivement réfléchir à une autre architecture, peut-être avec des CDN et autres, etc. Des proxy cache, ce genre de choses. Mais bon, voilà. Au niveau de l'utilisation, voilà moi ce que je peux vous en dire. Donc, en résumé, hein, Apache et Nginx hein, sont deux serveurs web puissants et populaires. Chacun, vous l'avez compris, a ses propres avantages et ses cas d'utilisation. J'espère un jour pouvoir faire d'autres podcasts sur le sujet plus spécifique. Hein. Apache est vraiment excelle en flexibilité et compatibilité, tandis que Nginx hein, se distingue par ses performances élevées hein, et sa capacité à gérer un grand nombre de connexions simultanées. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura éclairé déjà sur ces deux systèmes. Et c'est sur cette dernière parole hein, que se termine ce podcast de Toonnet. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce ou un commentaire hein, pour que l'on continue d'échanger sur le sujet. Et je vous dis à bientôt.